coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre joli petit mouton. Alors on a fait les oreilles, la queue, on a fait les bras comme ils vous disent, les pieds et on va commencer aujourd'hui la tête. Donc elle est faite en deux parties. On a la partie couleur de la peau du mouton et on a la partie blanche qui sera avec le fil chenille comme ceci. On va faire le point popcorn. Alors eux, ils l'appellent pas popcorn, ils l'appellent le point, je ne sais plus, mais je vais retrouver point pouf. Je sais plus. Je l'ai vu, hein, avec le fil beige. Le point soufflé, voilà. Donc, on va faire la tête ensemble. Donc, il va se faire donc déjà, on va commencer ici par un nœud coulant. On va monter tout doucement en manière circulaire jusqu'à avoir la partie couleur peau. Et après, on va faire la laine. Voilà. Ça va vous donner ça. On la voit aussi de dos ici. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Toujours le crochet 3,5. C'est la vidéo. On a eu les oreilles et la queue en vidéo 1. Les pattes avant, non, les jambes en vidéo 2. Les bras en vidéo 3. Et là, nous allons faire la tête pour cette 4e vidéo. Allez, c'est parti. Couleur de peau. Il nous faudra évidemment un petit ciseau. Un petit marqueur, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, il faut que j'en retrouve un. Donc voilà, un rouge, ça ira très bien. Et donc, c'est tout bon. J'ai pris mon stylo pour noter. Je ferai la vidéo, moi, en 2 fois. Vous la verrez en 1 fois. 15, 16, parce qu'après, de 17 au 24, on a pas mal de rangs. Donc, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et donc, à partir du 14e rang, on prendra le fil chenille. Voilà. Donc, on va prendre le fil beige, on va faire la boucle de montage, plus la maille en l'air, on va crocheter en rang, en rond, et puis on va travailler avec le petit marqueur de maille, de rang, comme vous voulez. Hop, ça j'en ai pas besoin, c'était pour vous montrer le devant et l'arrière de la bête. Allez. Alors, c'est parti, on commence donc la tête avec un nœud coulant. Donc, je vous remontre, mais je ne vais pas vous montrer petit. Hein. Mettez pause, vous revenez en arrière. Vous devez savoir maintenant, si vous êtes arrivé à ce stade-là, le nœud coulant. Donc on passe, on vient le chercher. On fait un petit quart de tour, on récupère le fil de la pelote et on le passe. Donc ne serrez pas trop et on le passe dans la maille. Le nœud réglable, puisque si je tire le fil de départ, ça resserre le cercle. On est d'accord. On fait une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc, on pique, on ramène le fil, on sort. On a 2 mailles sur le crochet. On ramène le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Ça, c'est la première maille serrée. Donc, vous ne trompez pas. Vous ne mettez pas le marqueur dans la maille en l'air. Hein. Vous la mettez, je l'ai pas assez desserré, dans la première maille serrée. Je vais le desserrer. Voilà, et on marque. On va en faire 6. Donc je fais les autres et je ferai la dernière avec vous. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Là voilà. On serre tout ça et ça finit notre premier rang. Alors j'ai eu des craintes quand j'ai vu ce qui me restait de la pelote. Je me suis dit, oh là là, avec les oreilles, la queue, les bras et les jambes. Mais j'ai vu qu'il ne reste plus que... Je vais servir cette laine juste pour le devant de la tête, en fait. Après, j'en ai plus besoin. Donc, normalement, on devrait avoir assez. Donc, on serre bien. On ne doit pas voir de jour, rien du tout. Hein. Donc, ça, c'est le premier rang. On va piquer... Hop, où il y avait le marqueur, juste là, on vient faire la maille coulée, donc on passe dans la maille où il y a le marqueur et on repasse ici dans la première. On a fait une maille coulée. Toujours une maille en l'air et toujours une maille serrée de départ que l'on marque.
c'est la première maille serrée du second rang. Donc au deuxième rang, on va doubler toutes les mailles, c'est-à-dire qu'on va en avoir 12. Donc dans chaque maille, on en fait 2. Donc au même endroit, on vient en refaire une deuxième, maille suivante, 2, ça fait 4, maille suivante, une cinquième, une sixième, suivante, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, une onzième et une douzième. On vient fermer le deuxième rang ici. Après la maille en l'air, juste où il y avait le marqueur, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée de ce début de troisième rang que l'on marque. Alors là, vous n'êtes pas obligé de marquer parce qu'on voit très bien la démarcation, mais plus loin peut-être, si c'est comme les jambes ou les bras, on aura besoin du marqueur. Sinon, on ne s'y retrouve pas. Donc, on va faire de ce troisième rang une augmentation. Donc, on revient en refaire une. Maille suivante, une seule. Une augmentation, une seule. Et moi, je les compte. On doit en avoir 18. Donc, 2, une seule, 3, 4, 5, 6. Une augmentation, 7, 8. Une maille seule, 9. Une augmentation, 10, 11. Une maille seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. 16, 17 et on finit par une maille seule, la 18e, parce qu'on a commencé par l'augmentation. Donc au troisième rang, on a bien nos 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va le fermer déjà. On ferme le troisième, maille coulée, maille en l'air, même endroit, maille serrée et on la note. Donc ce quatrième rang, on va répéter la séquence, une augmentation. Donc on refait 2 mailles serrées de la même et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, donc ça fait 4. Augmentation, 5, 6 et 2 seuls. Une septième et une huitième. Une augmentation, 9, 10, 2 seuls. Ici, 11 et 12. Une augmentation, 13, 14, une seule, 15 et une deuxième seule, 16. Une augmentation, 17, 18, une seule, 20. Une augmentation, 21, 22 et 2 seuls, 23 et 24. Je ne sais pas, j'ai pas regardé si c'était bien 24. C'est bien 24 mailles serrées. On ferme ce quatrième rang avec la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, la première maille serrée et ça doit être la première maille serrée du cinquième rang. À la fin de ce cinquième rang, vous aurez 30 mailles serrées. On commence par une augmentation et 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Hein. Une augmentation, 6. Je compte au fur et à mesure. 7, une huitième seule, une neuvième seule et une dixième seule. Une augmentation, 11, 12, une treizième, une quatorzième et une quinzième. Une augmentation, 16, 17, une 18e, une 19e, une 20e seule. Une augmentation, 21, 22, une seule, 23, une seule, 24, une seule, 25. Une augmentation, 26 et 27, une seule, 28, une seule, 29 et une dernière, 30. Donc normalement à la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées pour ce cinquième rang. On vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air, la première maille serrée que l'on vient marquer. Le sixième rang, on va faire l'augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation,
8, 8, une neuvième, une dixième, une onzième, une douzième, une augmentation, 14, 15, 16, 17 et 18, une augmentation, 19, 20, et 4 mailles individuelles, 1, 2, 3, 4. Donc la 25, la 26 dans l'augmentation, 27, 28, 29, 30. L'augmentation, 31 et 32, et les 4, 33, 34, 35, et la dernière, 36. Je pense que c'est ça. La maille, elle est où? C'est où là? La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, le 7e rang, on va la travailler comme ça, les 36 mailles serrées comme on les voit. C'est le moment de voir si on ne s'est pas trompé quelque part, et de voir si on a bien les 36. Quatre, 35 et 36. J'ai bien mes 36 mailles serrées. On vient fermer. Toujours avec la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée de départ de ce 8e rang. Donc je vais juste noter que le 7e il est fait. On va faire le 8e et le 9e comme on vient de faire. Donc les 36 mailles serrées, la maille coulée, la maille en l'air, les 36 mailles serrées, maille coulée, maille en l'air, 36 mailles serrées. Donc on refait le 8e et le 9e rang, et à la fin du 9e rang, on se retrouve avec nos 36 mailles serrées. J'ai fini mon 9e rang. Donc je viens faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée du rang, et on va commencer le 10e rang ensemble. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, et on va faire 5 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation, 9, donc 10, 11, 12, 14, une augmentation, 15, 16 et 5 mailles, 17, 18, 19, 20, 21, une augmentation, 22, 23, 5 mailles, 24, 25, 26, 27, 28, une augmentation, 29, 30, et 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 36, 37 et 5, 38, 39, 40, 41 et 42. Je vais vous dire si c'est tout bon. À la fin du 10e rang, on doit avoir 42 mailles serrées. Le 11e, le 12e et le 13e, on va faire les 42 mailles serrées
comme elle se présente. Donc, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée. Hop, on la marque et on va faire les 42 mailles serrées comme elle se présente. Donc, je vais faire celui-là comme d'habitude. C'est quoi ça? C'est rien. Avec vous. La première, elle est faite, elle est sur le marqueur. Oh, j'ai la pelote qui est tombée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 20. 25. 30. 35. 36. 37. 41 et 42. Donc, le côté est bon. Je crois que c'est là. Maille coulée, un maille en l'air. Première maille serrée que l'on marque. Je vais venir cocher que j'ai fait le 11e rang. Le 12e, le 13e rang, on va faire pareil, les 42 mailles serrées. J'ai fini le 13e rang. Je vais juste couper un petit peu mon fil de départ, hein, du cercle magique de tout à l'heure. Voilà ce que ça vous donne jusqu'à présent. Alors, le 14e rang, on va prendre le fil chenille. Et on va faire 42 mailles serrées avec juste le brin avant. On va travailler avec les mailles avant. Donc, on va... Moi, je coupe déjà mon fil beige. Vous n'êtes pas obligé de le faire de suite, mais moi, je le fais de suite. Assez grand, hein, et on va le cacher. Hein. Donc, pour faire la jonction, on va venir piquer dans la maille de départ. Vous avez le marqueur, hein, comme d'habitude. Sauf que là, on vient rentrer notre fil ici et on fait la maille coulée. Alors moi, je m'arrête et je fais un petit nœud entre le dernier de la couleur beige et le premier du fil chenille. Ne serrez pas trop, le fil chenille étant hyper fragile. Donc là, c'est serré. Donc là, on a fait notre maille coulée. Hein. Faut que je regarde si on doit faire la maille en l'air. Une maille en l'air, piquer chaque fois dans les mailles avant. Donc, on fait la maille en l'air. On va prendre tous nos fils, donc le fil de départ, le fil beige et le fil blanc qu'on va venir cacher. Donc ici, on doit prendre donc les fils avant. Celui-là, il est fait brin avant. D'habitude, c'est brin arrière. Bon. Et dans chaque brin avant, on va venir faire une maille serrée. Attendez, parce que j'ai pas fait j'ai fait la maille de départ, la maille en l'air. Donc au même endroit, on va venir faire la première maille serrée, mais en prenant la maille avant. Voilà. Et on la note, hein. Ça change pas. Et tout le rang, on va venir faire les mailles serrées en prenant que le brin avant de chaque maille.
prenant les fils derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça me choque parce que d'habitude c'est le brin arrière. Hein. On cache toujours. Et je l'ai caché. J'ai fini de le cacher. Là, j'en suis à 35, 36, 38, 39, 41 et la dernière ici 42. Donc on a les 42 mailles serrées avec le fil chenille et chaque fois dans les mailles avant. Fermez le rang, coupez le fil beige à 5 cm. Donc nous c'était bon. Donc on vient fermer le rang ici avec une maille coulée. On commence avec une maille en l'air, on commence au même endroit avec une maille serrée. Alors, vous allez voir la différence entre le fil chenille et le fil basique, c'est que on a du mal à trouver, là ça va parce qu'on les voit, c'est le premier rang, mais on a du mal à trouver quand même les mailles. Donc c'est en tâtant comme ça du bout des doigts qu'on arrive à sentir le petit trou. Voilà. Pour y mettre le crochet parce qu'au début on a beaucoup de mal. Donc c'est pas si évident que ça de travailler avec du fil chenille. Je préfère vous prévenir, ne perdez pas patience, ne tirez pas sur votre fil et essayez de ne pas faire d'erreur parce que à force de le défaire, il va être tout nu. Il n'y aura plus ce petit liseré qu'on voit tout doux. Donc le 15e rang, on va faire 6 mailles serrées. Donc on a fait la première, on vient faire la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e et la 6e, et on va découvrir ensemble le fameux point soufflé ici. Un point soufflé. Donc on va faire un jeté sur le crochet dans la maille suivante. Donc elle est là, on pique, on ramène une fois, on pique, on ramène 2 fois, on prend le fil, on pique, on ramène 3 fois, et normalement 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 7 fils sur le crochet et vous passez dans les 7. Là on a fait un point pouf, un point popcorn, un point soufflé. Je vais vous remontrer. Est-ce que je voulais voir à la fin du point soufflé, parce qu'on a une petite notice ici où il vous explique le point soufflé, est-ce qu'on bloque? Donc là on passe tous les fils.
Donc là, je les passe tous dedans. Et je pense qu'on bloque avec une maille en l'air. Voilà, pour vraiment pas perdre ce point. Donc, on a fait un point soufflé, répété à partir de donc 6 mailles serrées. C'est reparti pour 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la séquence est 6 mailles serrées. Dans la 7e, on vient refaire un point soufflé. Donc on prend la maille, on prend le fil de la pelote. Alors on est où là? C'est ça le problème. J'ai du mal à me repérer. Donc, attendez, on est où là? Ouais, il est là. Donc attendez, je vais refaire ma dernière maille serrée. Je vous dis, on a du mal à voir. Ma dernière maille serrée. Donc, dans la maille suivante, donc on prend, hop, on fait un jeté, on pique, on ramène. Un jeté, on pique, on ramène. Et une troisième fois, un jeté, on pique, on ramène. Vous avez 7 fils sur le crochet. Normalement, vous passez tout et vous faites une maille en l'air. Et c'est reparti. On va voir si on tombe pile poil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, on pique, on ramène. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Hop, on bloque. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, un jeté sur le crochet. On pique, on ramène. Un jeté. On pique, on ramène, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, tout une maille en l'air. Pour sécuriser. Fermez en fait le point. 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté sur le crochet, on pique, on ramène une fois, crochet, on pique, on ramène 2 fois, crochet, pique, on ramène 3 fois, hop, on passe partout et on fait la maille. C'est à quoi prendre et c'est très facile. 3, 4, 5, 6 et dans la dernière, le point 1, 2, 3, on passe dans tout et on bloque. Alors, on doit avoir 42 mailles et 6 points soufflés inclus. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est bon. Donc là, on va faire... on ferme toujours avec une maille coulée. Donc, on ne se trompe pas. On vient vite faire la maille coulée ici. Hop, la maille en l'air de départ. Et la maille serrée de... Voilà, la maille en l'air et la maille serrée. Voilà, comme ça, on n'oublie pas. Le 16e rang, on va faire 3 mailles serrées, un point soufflé, 3 mailles serrées, un point soufflé. On aura toujours 6 points soufflés. Donc, une maille serrée, une deuxième, une troisième. Le point soufflé, 1, 2, 3, on passe, on bloque. Prochaine maille, 1, 2. Et c'est là que ça se gâte, il faut bien piquer. Je vois même pas. Sur le point soufflé, donc ça doit être là. Une troisième maille serrée. Ils sont en quinconce, hein, les points soufflés, ils sont pas alignés. Hein. Donc, il est bien après. Donc, on va le faire ici. 1, 2, 3. On pique, on bloque. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ici, normalement, 1, 2, 3. On pique, on bloque. 1, 2. Maille suivante, une troisième. J'espère que je vais tomber pile poil. Hein. 1,
2, 3, on pique, on bloque. 1, 2, 3 mailles serrées. Maille suivante, 1, 2, 3, on pique, on bloque. 1, 2, 3, point pouf, 1, 2, 3, on pique, on bloque. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Des fois je tombe à côté du point pouf, des fois je tombe dessus. C'est pas très clair. Hein. 2, 3, d'accord. Alors 3, il devrait être au milieu. 3, donc là, 1, 2, 3. Là, je devrais avoir les points pouf. Et là, en fait, je suis dessus, donc c'est pas normal. On va faire comme je tombe, on verra bien. 2, 3, on bloque. On a tellement de mal à voir. 2, 3, c'était bien 3 mailles serrées. Hein. Oui. 1, 2, 3, on ferme. 1, 2, 3, 1, 3, le point pouf. Maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 1, 2, 3, on ferme, on bloque. On va regarder 1, 2, j'ai envie de vous dire 3, sans grande conviction. À vérifier. Donc le 15e rang il est fait, le 16e rang il est fait, et après il faut répéter les 15e et 16e rangs. Donc un coup on fait 6 mailles serrées, un point soufflé, un coup on fait 3 mailles serrées, un point soufflé. Donc le 16e rang il est fait, on doit avoir 42 mailles serrées. Donc on va faire le 17. Donc le 17 c'est avec 6 mailles serrées. Parce que c'est en quinconce. Hein. C'est ça que ça va être compliqué. Alors, on doit avoir 42 mailles là. Est-ce que je peux compter les mailles? Non, je vais trop avoir de mal. Je ne voudrais pas m'être trompée. On verra ce que ça donne. On va faire le 17e rang. Et on va faire donc la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée. Donc, moi, pour m'y retrouver, mal mis. Le 17e rang, c'est 6 mailles serrées. Donc, je fais un petit 6 dessous. Le 17e. Répétez les 15e et 16e rangs encore 4 fois. D'accord, donc, une maille serrée. 2, 3, 4. Attendez, je suis où pour la 4e? Je vais regarder comme il faut. 3, parce qu'on est sur le point pouf déjà. Oui. Donc le point pouf, c'est en plein milieu, je pense. Hein. 4, 5 et 6. Et là, on fait un point pouf. 2, 3, on ferme, on bloque. 6 mailles serrées. Donc là, je suis sur le point pouf. Donc c'est en plein milieu. 1. C'est chaud, hein, parce qu'on voit rien. C'est l'aveuglette. 3, 4,
Là, je crois que je suis sur le point pouf. Donc, c'est au milieu. 5, 6 et un point pouf. 1, 2, 3. On ferme. Une. Là, je crois que c'est le point pouf. Donc, en plein milieu. 2. Je crois que j'ai pas fait 6 là, si. Si. C'est chaud, hein. 3. On voit rien. 4. 5. On est le point pouf là. Donc, on essaie de piquer en plein milieu. 6. Point pouf. 2, 3. On bloque. 1, 2. Point pouf. Donc, on va chercher le milieu. 3, 4, 5, 6. Point pouf. Ouais, j'ai eu déjà une erreur parce que je suis en plein dessus. 1, 2, 3. On bloque. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point pouf. 1, 2, 3. On ferme, on bloque. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 4. Point pouf là. 5, 6. Un point pouf. 1, 2, 3. On ferme, on bloque. Alors, est-ce que j'en ai 6 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'en ai plus que 6. C'est quoi ce bazar? Il faut 6, c'est ça? Six points soufflés inclus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon, j'en ai 6. J'ai mal compté. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 42. Écoutez, on doit être bien. Donc ça, c'était le 17e rang avec les 6 mailles serrées. Donc il est fait. Le 18e rang, on va le faire avec 3 mailles serrées. Donc, on met 3. Donc, on va fermer ici avec la maille coulée. La maille en l'air. La première maille serrée. Et on la marque. Donc on va faire 3 mailles serrées et 6 points pouf. 1, 2, 3. Un point pouf. 1, 2, 3. On ferme, on bloque. 1, 2, point pouf. 3.
un pouf, 2, 3, on bloque. Par contre là, on a plus que 6 automatiquement. Parce que ça revient tous les 3 mailles serrées. Voilà, attendez. 3 mailles serrées, un point soufflé. Je me suis gourée là. Je me suis gourée le 16e rang. Le 16e rang, je me suis trompée. On reprend ensemble, je suis désolée, mais c'est très très mal expliqué, comme souvent. Donc, je reprends avec vous. Le 15e rang, on a fait... hop, j'arrive. 6 mailles serrées, un point soufflé. Voilà, 6 mailles serrées, un point soufflé. On avait 42 mailles à la fin. Et en tout, vous aviez 6 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les voit, hein, ça fait un petit point comme ça. Une boule. Hein. Donc là, j'ai fermé mon rang avec la maille coulée. Je sais plus si j'ai fait une maille en l'air. On va le faire ensemble parce que je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, la maille coulée, ici. La maille en l'air. On va faire le 16e rang. Donc, le 16e rang, on avait fait la boulette tout à l'heure. J'avais fait la boulette. 3 mailles serrées, un point pouf, 3 mailles serrées. Sauf que il faut faire à partir de l'astérix. 3 mailles serrées, un point pouf, 3 mailles serrées. Rebelote, 3 mailles serrées, un point pouf, 3 mailles serrées. Moi, j'ai fait 3 mailles serrées, un point pouf, 3 mailles serrées, un point pouf. C'est pas ça. Donc, une maille serrée. Il faut que je la note, déjà. Donc, une maille serrée, une deuxième, une troisième maille serrée. On vient faire un pouf. 1, 2, 3. Un point pouf de 3 jetés. Et on bloque. D'accord. On continue la séquence qui n'est pas finie. 2, 3. En fait, si vous voulez, la séquence qu'il faut répéter dans ce rang numéro 16, elle se fait sur... Oh, bah, Madiou. Elle se fait sur cette maille. J'arrive pas à piquer dans mon point pouf. Donc, mais pas. Hein. Donc, elle se fait sur cette maille, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Donc, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Donc là, dans la maille d'après, on recommence 3 mailles serrées. On recommence la séquence. Donc, 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. On ferme mon bloc. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. On fait 6 mailles serrées en fait. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. Donc 3 mailles serrées. C'est compliqué. 3 mailles serrées, un pouf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un point pouf. 1, 2, 3. On ferme, on bloque. Donc j'ai mon point pouf. Après ça va venir, mais au début c'est compliqué. Oh, mais j'ai du mal. Hein. Alors, attendez. 3 mailles serrées, un pouf.
3 mailles serrées. Donc, putain, pardon, c'est chaud, hein. 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Oh là, puis à force, j'en ai plein la tête. 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. 3 mailles serrées, un pouf. Alors, du coup, j'ai vraiment beaucoup. Je pense qu'à force, ça me tape sur le. Donc là, c'était un pouf. 1, 2, 3. Toc, on ferme. On en a la moitié et j'ai combien de poufs? 1, 2, 3, 4. Et là, je dois encore. Ah, c'est peut-être juste. Donc, on va regarder. 3 mailles serrées. 1, 2. En fait, ils doivent tomber pile poil au milieu des autres. 3. Donc, rebelote. 1, 2, 3. Ici, le pouf. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2. On doit avoir 6 points pouf dans le rang et 42 mailles serrées toujours. 3. Et 1, 2, 3. Le pouf. 1, 2, 3. Toc, on bloque. Et 1, 2. Et sur le pouf, on tombe pile poil, donc on doit être bien. C'est le la troisième maille serrée. Oh, purée. Vous voyez, dans le rang 15, j'ai par exemple 2 points pouf ici. Le rang 16 il est au milieu. Ils sont décalés. Donc c'est là qu'on va passer au rang 17 et donc on recommence. 17 c'est plus simple. Le 17 il est tout simple. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on note et je vous invite à noter vos rangs. Le 17e rang, on va faire les 6 mailles serrées. Donc une, je sais pas si c'est là, ça me paraît cool, oui, ça. 3. Donc là c'est sur le point pouf. On essaie de piquer où on peut, mais sur le point pouf. 4, 5, 6 et un point pouf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai du mal à piquer sur les points pouf. 4, 5, 6, un point pouf. 1, 2, 3. On bloque. 6 mailles serrées. 1, 3, 4, 5, 6, un pouf. 1, 2, 3, on pique, on passe, on bloque. 1, 2, 3, on va vérifier parce que 3, 4, 5, 6, un pouf, 1, 2, je suis là, 3, puis qu'on bloque. 1, 2, 3. Ah, j'arrive pas à piquer dedans. 3, 4, 5, 6, un pouf, 1, 2, 3, on pique, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'en ai plus que ça. Non, c'est bon. On doit en avoir 6. Toujours pareil. Donc 1, 2, 3. Donc là, sur les points pouf.
4, 5, 6 et dans la dernière, point pouf. 1, 2, 3. On pique, on bloque. Pouf. Donc là, on doit avoir les 6. Donc le 17e est fait. Le 18e, la fameuse, qui est un peu chiante, beaucoup. Maille coulée, maille en l'air, maille serrée. On note. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Un pouf. 1, 2, 3 jetés, on bloque. 1, 2, 3. Donc là, on a fait la séquence. On recommence. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. Là, j'ai fait la deuxième séquence. On recommence avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. On passe. On bloque. On finit la séquence avec les 3 mailles serrées. On la recommence. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Le pouf. 3 mailles serrées. 1, 2. Toujours le problème de piquer sur le point pouf. 3. On recommence. 1, 2, 3. Le point pouf. 1, 2, 3. On pique. On bloque. 1, 2. Point pouf. Pas. 3. 1, 2, 3. Je suis un peu perdue. Alors attendez. 3 mailles serrées, un pouf. C'est ça, 3 mailles serrées. Là, on va faire le pouf. 1, 2, 3. On bloque et on finit par 3 mailles serrées. Une. Le pouf vient ici. Une deuxième et une troisième sur le point pouf. Toujours la galère à mettre. Voilà. 18 fait. 19. Ça va. C'est un rang qui est simple. Une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. On note. Je vais quand même vérifier que j'ai 6 points pouf dans le rang 18. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. N'hésitez pas à faire pause et à reprendre parce que là, je peux vous dire que je commence à en avoir plein le... C'est un peu... C'est pas compliqué, mais il faut vraiment se concentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le rang 19, 6 mailles serrées. Un pouf. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, 3. Sur le point pouf. Toujours le même problème. Il ne veut pas. 3, 4, 5, 6. Un pouf. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. 4, 5,
6, un point pouf. 1, 2, 3. On pique, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pouf. 1, 2, 3, on rentre, on bloque. 1, 2, 3. Quatrième en principe est toujours sur le pouf. 4, 5, 6. Un point pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique, on bloque. 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Je suis sur la quatrième. Donc le point pouf. Et pas. 4, 5, 6. Et je pense qu'il faut finir par un point pouf. On va vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais le dernier point pouf pour finir le rang. Donc 1, 2, 3 jetés, on passe, on bloque. Et là, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Et on la marque. Je vais faire le 20e avec vous. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Vous savez que la séquence est sur 7 points. 3 mailles serrées, un pouf, 1, 2, 3, on pique, on bloque. 3 mailles serrées. 1, 2, 3, rebelote. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3, on pique, on bloque. 3 mailles serrées. 1, 2, sur le point pouf. 3. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. On pique, on bloque. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, on a commencé où là? 3 mailles serrées, un pouf. Après, c'est 6 mailles serrées. Un pouf. 6 mailles serrées, un pouf. 3, 4, 5, 6, un pouf. 1, 2, 3. On pique. 1, 2, je crois que je me suis trompée quelque part. J'ai du mal. 3. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3. Un pouf. 1, 2, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc en fait, c'est... On a bien les 6 mailles serrées, mais pas dans le même sens. Hein. J'ai du mal, franchement. Donc juste, bon, il doit y avoir un pouf. Un pouf. 1, 2, 3. Donc on devrait en avoir 6. 1, 2, 3. Vous voyez, ils se suivent. Ils sont en quinconce. 3. Il n'y en a pas. D'accord, ils sont vraiment... Donc,
2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on finit le rang avec la maille coulée. La maille en l'air, la maille serrée, on la note, on la marque plutôt. On va rayer le 20e rang. Alors, je vais vraiment prendre le temps de tout faire avec vous, parce que c'est compliqué, j'ai peur que vous perdiez un peu les pinceaux. Donc on passe au rang 21, 6 mailles serrées, 1 point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 pouf. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 pouf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 pouf. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pouf, 1, 2, 3, on bloque. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pouf, 1, 2, 3, on bloque. Et 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on termine par un point pouf. 1, 2, 3, pique, on bloque. On va regarder si on en a bien 6. C'est comme ça que je me vois, je me trompe ou pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez, on voit très bien les points pouf là. 3 là, 4 là. 3 là, 4 là. 3 là, 4 là. Vous voyez, on s'y retrouve facilement comme ça. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit très bien les petites boules. Donc le 21, c'est fait. Le 22, voilà, le rang de misère. Maille coulée. Maille en l'air, une maille serrée. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille serrée, et là, une maille serrée. Donc, rebelote, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3 jetés, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au bout d'un moment, ça va rentrer, hein. À la fin. 1,
2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3, hop, on bloque. Et 1, 2 et 3. Donc je vérifie comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on finit par les 3 mailles serrées. Allez, courage, il ne reste plus que 2 rangs. Mon Dieu. Une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, et ça c'est le rang facile. 6 mailles serrées, un pouf. Je vous laisse le faire tout seul, on se retrouve. 6 mailles serrées, un pouf. Ça y est, 6 mailles serrées, un pouf, 6 mailles serrées, un pouf. Le rang 23 est fini. On va faire le 24 qui est voilà, les séquences. Je pense qu'après ça sera un peu plus calme, n'est-ce pas? Maille coulée, maille en l'air, maille serrée, on marque. On va faire le 24e rang. On repartira dans des rangs normaux. Donc une maille serrée, une deuxième, une troisième, un pouf, 1, 2, 3, une maille serrée, une deuxième, non, on n'y est pas dessus, oh, on y était, on n'y est plus, oh, 3, donc, on continue, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3 jetés, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, et dans le dernier point pouf, une troisième maille serrée. Donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai bien mis 6 points pouf. Ouf. Le 24e rang est terminé. Donc, on va entamer le 25e rang. Donc, c'est parti, on va attaquer le 25e rang. Alors, on a fini toutes les... Normalement, ça devrait être plus calme, j'espère. Alors, on va se concentrer, parce que c'est toujours un peu compliqué avec leurs astérix. On va déjà fermer ici avec la maille coulée, la maille en l'air. On va faire, je pense, une première maille serrée que l'on va noter. Voilà. Alors, le 25e rang, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, un pouf.
Donc on va répéter, donc on en a fait une, on va en faire une deuxième. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble, donc c'est-à-dire une diminution. Donc je vous remontre comment on fait la diminution, parce que là il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil. Et dans la deuxième maille où on doit faire la diminution, on pique et on ramène le fil. On a 3 mailles sur le crochet, on passe dans les 3. On a fait une diminution. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées, 1, 2, je vais mettre par terre, j'aurais plus facile je pense. Il faut que la séquence rentre dans la tête. Un point soufflé, un point pouf on va dire. Hein. Donc 1, 2, ça change pas. 3, on pique, on bloque. Et on va recommencer la séquence. 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble, donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution, on pique, on ramène, donc dans le point pouf, on pique, on ramène, s'il veut bien. On a 3 mailles sur le crochet, on passe dans les 3. Ensuite, après la diminution, 2 mailles serrées, 1, 2, et un point pouf dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe le fil dans toutes les mailles et je bloque. On recommence la séquence. 2 mailles serrées individuelles. Hop, une diminution. Deux mailles serrées. Un point pouf dans la suivante. 1, 2, 3. On pique, on bloque. La séquence suivante, on recommence 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Un pouf. Je dis pouf, hein, mais vous savez que c'est pas pouf, c'est souffler. Hein. 1, 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Bloc. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Un pouf. 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. On passe, on bloque. Une seule. 2 seules. Hop. Une diminution. Une seule. Deux seules et un pouf. 1, 2, 3 jetés, on pique, on bloque. Donc là, on a fini le 25e rang. On doit avoir 36 mailles et 6 points soufflés. Donc je vais regarder, moi, si j'ai mes 6 points soufflés. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'en est pas un là. Attendez, j'en ai loupé un. Normalement, on est bon, mais je vais être sûr. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon. Donc, on passe donc au 26e rang. La maille coulée, comme d'habitude. La maille en l'air. Au même endroit, la première maille serrée et on la note. Donc, ce 26e rang, attendez, alors, une maille en l'air, 2 mailles serrées, donc là on en a fait une, on vient faire une deuxième. 2 mailles serrées, un point soufflé, donc la maille suivante, 2, 3, un point soufflé que je bloque, une diminution. Donc on pique dans la maille, on pique dans la maille suivante, on prend les 3 fils et on ramène. Et après on a l'astérix. 3 mailles serrées, un point soufflé, 2 mailles ensemble. Donc
3 mailles serrées. Je suis où? Sur le point pouf. Une maille serrée, 2 mailles serrées individuelles, 3 mailles serrées individuelles. Donc, un pouf, une diminution. Donc, 1, 2, 3. Je bloque. Une diminution, on pique, on ramène. Et je passe sur le point pouf déjà. Non, on pique, on ramène. Une diminution. Donc 3 mailles serrées, un point soufflé, une diminution. Donc on recommence. 3 mailles serrées. Donc là, je suis sur le point pouf. 1, 2, 3 mailles serrées. Un point pouf. 1, 2, 3, on bloque. Et après point pouf, une diminution. Donc une là, toc. Ensuite, 1, 2, 3, un pouf, 1, 2, 3 et une diminution. Donc 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, un pouf, 1, 2, 3, on passe, on bloque et une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, un pouf, 1, 2, 3, on bloque et une diminution. Donc là, j'ai fait 4 fois, je crois. On fait une maille serrée et fermer le rang. Donc dans la dernière ici, hop, sur le point pouf de la fin de rang, on vient faire, si on arrive à le mettre dedans, une maille serrée. Donc on doit avoir, je vais vérifier moi, 6 points soufflés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et je tombe toujours, vous voyez, en dégradé 1 sur 2, donc c'est bon. Je m'en sors pas trop mal, je suis contente parce que ça fait un moment que j'avais pas fait ce point là et c'est un point qui est hyper agréable, la laine est toute douce, donc franchement c'est vraiment bien. Le rang 27, donc je vais noter que j'ai fait le 26, comme ça on sait où on en est. Le 27. Alors ça va être plus simple. Une maille coulée pour fermer le rang 26, une maille en l'air, une maille serrée, on la marque. Et donc le rang 27, il va falloir faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution, sur le point pouf c'est compliqué tout le temps, 1, 2, hop. Alors 2 mailles serrées individuelles, une diminution, un point pouf, 1, 2, 3, on pique, on bloque. Donc on va recommencer la séquence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution et la suivante, un point pouf avec 3 jetés. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution et de la suivante, un point pouf de 3 jetés. On bloque. 2 mailles serrées individuelles, une diminution dans les 2 suivantes, un point pouf, 1, 3, on pique, hop,
2 mailles serrées individuelles, une diminution, j'étais pas sur le point pouf donc je m'y remets. Des fois j'essaie de piquer comme ça mais ça va pas mieux. 1, 2, un pouf, 1, 2, 3, je bloque 2 mailles serrées, une diminution, pique ramène, hop, et normalement je dois finir avec un point pouf. La dernière, 1, 2, 3, on bloque. On va regarder qu'on en est bien 6 pour ce rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer comme d'habitude, maille coulée, maille en l'air. On va rayer qu'on a fait le 27e rang, une maille en l'air. Donc là on va commencer par une diminution, donc on a piqué ici, maille suivante, une diminution et on marque un point pouf dans la suivante, 1, 2, 3. Donc une diminution, un point pouf, et après la séquence qu'il va falloir répéter, une maille serrée, une diminution, un point soufflé. Donc une maille serrée, une diminution et un point pouf. 1, 2, 3. Alors, ensuite, on recommence la séquence. Une maille serrée, une diminution et un point pouf. 1, 2, 3. Une maille serrée. Hop, elle n'est pas faite sur le point pouf. Hop, alors, je réfléchis, attendez, je regarde. C'est 28e, hein. Une maille serrée, une diminution, un pouf, donc c'est ça. Une maille serrée, une diminution et un pouf. 1, 2, 3, on bloque. Une maille serrée, une diminution et la suivante, un pouf. 1, 2, 3, on ferme. Maille serrée, une diminution et sur la maille, dans la maille suivante, un point pouf de 3 jetés, on bloque. Donc là j'ai fini. Ils nous disent 4 fois partir de là et faire une maille serrée à la fin. Donc une maille serrée ici sur mon point pouf et je dois avoir 6 points soufflés toujours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence à se resserrer. Hop, donc le rang 28 est terminé. Il ne nous reste plus que 2. Alors, 6 points soufflés. Le rang 29. Donc, on va déjà fermer la maille coulée, la maille en l'air et le rang 29. Et il nous faut faire une diminution, un point soufflé. Donc, tout le rang. Donc, même endroit ici, on commence par la diminution que je marque. Donc une diminution et un point soufflé. 1, 2, 3, on bloque. Là, ça va vachement réduire, hein. Alors,
une diminution. Tac. Et un point soufflé. 1, 2, 3. On bloque. Une diminution. La suivante, un point soufflé. 1, 2, 3. On bloque. Une diminution. La suivante, un point soufflé. 1, 2, 3. On bloque. Une diminution. Un point soufflé. 1, 2, 3. On bloque. Une diminution. Un point soufflé. 1, 2, 3. On bloque. Et là, il reste qu'on a fini avec le point soufflé. 29e rang. Donc, on va avoir 6 points soufflés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, ici, le 6e. Donc, le 29, c'est bon. Donc, il faut remplir absolument maintenant au 29e rang. Alors, on va prendre la ouate. Pourquoi? Parce qu'au 30e rang, on va faire que des diminutions. On n'a même plus de points pouf, je pense. Et donc, c'est maintenant qu'il faut remplir. Alors, je voudrais voir quand même le dessin de la bestiole pour qu'on la remplisse comme il faut. Déjà là, moi, j'aurais rempli bien avant. Bon, enfin, bref. C'est comme c'est. Alors, vous rembourrez comme il faut. Je cherche mes yeux sécurisés. Je sais pas, ma grande mallette. Alors, je crois pas qu'il y ait de sens. Je sais pas. Hop, je pense que c'est bon. On a bien les dessins. Donc là, ça va être fermé ici et derrière. Et voilà, la couture, elle est là. Donc, je pense que les yeux iraient plus ici. Donc, c'est presque à ras le blanc. On va quand même mettre des yeux assez gros. Voilà, le tout, c'est qu'il faut que je trouve les deux de la bonne taille. Hop. Les deux embouts. Alors, donc la couture est là. Je pense peut-être en mettre un. Par ici. Hop, hop, là. Peut-être trop, non. Il doit être plus par là peut-être. Alors. Ici. Ah, ça fait tout de suite. Ça fait tout de suite. Tac, tac. Alors. Je crois que c'est un rond en dessous. Et plus rapproché. Donc, on va regarder ce que ça donne avant de mettre. Alors, ici, ils sont au même rang. Est-ce qu'ils ont l'air bien les yeux? Alors, il faut que je les mette droit. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas au même endroit, mais si. Ils ne peuvent qu'être au même endroit. Quand ils sont sur la même ligne, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'il y en a un qui descend. On va les fixer. Hop.
On fixe le deuxième. Voilà, je voulais absolument mettre la couture derrière, hein, en dessous, pas qu'on voie trop. Je me dis j'ai pas trop serré là. Je sais pas si je peux le desserrer un peu. Après, je réajusterai un petit peu avec la ouate. J'ai l'impression qu'il m'en manque un petit peu, peut-être de watts. Bien sûr, il faudra le petit Y au niveau du nez. On n'a pas l'air trop mal. Alors, on va finir le 30e rang. Donc là, on était avec mon point pouf, je crois. Voilà, donc le 30e rang, on va faire 6 diminutions. Donc, est-ce qu'on fait quand même la maille coulée, la maille en l'air? Oui. Donc, la maille coulée, la maille en l'air, alors une diminution. C'est le dernier rang, mais je vais quand même marquer pour savoir où j'arrive, pour me retrouver comme il faut. Une diminution. Donc, maille suivante. Une diminution, 2. Donc là, ça resserre bien. 4. 5. Et dans les deux dernières, toujours le même problème. Il veut pas. Puis ça glisse si j'ai pas d'appui. Il veut pas. Oh, c'est pas vrai. Le dernier qui va m'ennuyer plus que les autres. Vous voyez. La diminution. Donc après ils nous disent couper le fil, fini. Tisser le fil dans le dernier rang pour fermer le trou. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais peut-être remettre à peine. À peine quand même. J'ai peur de pas assez rembourrer et après c'est fermé, on peut plus. Donc je préfère mettre ce qu'il faut. Un petit hérisson. C'est joli hein, les points. Donc voilà. Là je vais passer moi, c'est ce que je fais. Hein. Je vais resserrer un petit peu. Ou non, on prendra une aiguille je pense. Ce qui serait plus... Donc une maille en l'air, on coupe notre fil. Est-ce qu'on le coupe grand? Non, si, non. Je ne glisse pas plus que ça. Donc, allez, on ferme. On ferme. Je dois avoir
une aiguille dans le kit normalement. Je vais prendre l'aiguille, tout simplement, l'aiguille à laine qui est dans le kit. Et on va fermer proprement le trou. Donc n'oubliez pas la maille en l'air hein, avant de couper et faites attention, le fil est fragile. Petit rappel. Donc là, on va passer dans toutes les mailles, histoire de... À moins qu'il nous fasse un... Je ne peux pas laisser un trou quand même. Ils disent pas de laisser ouvert, mais ils disent pas de fermer non plus. Donc vous voyez, ça va se fermer tout doucement et proprement surtout. Jusqu'à ce que le trou se fasse tout petit et qu'il disparaisse, tout simplement. Voilà. Et ça fait, vous voyez, ça finit proprement, on voit même pas où c'est fini, quoi. Là, hop, je vais passer mon fil. Et, voilà. Et là, tout doux, hein. Et je garde mon fil au cas où on en ait besoin. Donc voilà, nous avons fini la tête. C'était un petit peu chaud au début, mais après, voilà, ça s'est bien passé. Je suis contente. J'ai mis les yeux sécurisés. Si vous ne voulez pas, ou vous n'avez pas de yeux sécurisés, vous pouvez coudre des petits ronds hein, pour les mettre à la place et ça fera très bien. Là, ici, on fera le petit Y. On piquera ici et on fera les petites croix là. Voilà, au moment de la finition. Mais ça, de toute façon, ça va être coupé. Donc ça sert à rien que je le garde. C'est le derrière de la tête, donc ça va pas être accroché. Donc j'ai fait un petit nœud. Et là, on va aller cacher le fil dans la tête. Hop, le plus loin possible. Et voilà pour la petite tête du mouton. Je suis très contente du résultat. Il me plaît bien. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera le corps. Et bon, maintenant, on a le cou pour faire. Hein, ça va très bien se passer. On sait comment faire les fameux points pouf. Donc ça va aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce, le petit j'aime pour le petit merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines notifications, pour activer la petite cloche des prochains tutos crochet de ce petit mouton. Et puis merci à toutes celles qui me mettront un petit mouton en commentaire pour me faire plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.